On va passer à la série suivante, qui va changer un petit peu et qui va nous permettre de coordonner un certain nombre de mouvements. Alors, tout d'abord, vous allez faire ce simple exercice. Alors, vous allez faire ce simple mouvement. Vous allez prendre votre poing, le serrer, d'accord? Et sur l'autre main, vous allez faire pile, face, le pouce vers le bas et ensuite le poing normal. Et vous allez enchaîner, d'accord? Pile, face, pouce vers le bas et poing. Voilà, ce simple exercice aussi simple que ça. Essayez de l'enchaîner assez rapidement. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ne vous trompez pas, hein. C'est pile, face, pouce et de l'autre côté. Pile, face, pouce de l'autre côté. Pile, face, pouce de l'autre côté. Pile, face, pouce de l'autre côté. Et ce mouvement, maintenant que vous l'avez, on va faire la même chose mais avec le bâton. D'accord? Ce qui veut dire que vous allez faire comme ceci d'abord. Allez-y. Là, le début de l'entraînement a commencé. Donc, vous allez descendre sur vos genoux et en même temps, vous descendez la main avec le bâton. Alors, le bâton, c'est assez léger. Pour ceux et celles qui veulent se challenger, vous pourriez le faire également avec des haltères. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Vous tournez la main et cette fois-ci, vous allez descendre avec la paume de la main vers le sol. Ayez bien entendu la main au milieu du bâton pour que le bâton puisse garder l'équilibre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on va passer avec le pouce vers le bas et on va descendre le bâton comme ceci. 1, 2, 3. Donc le pouce est vers le bas. Essayez d'étendre le bras au maximum et de tenir, regardez, le bâton droit. 5, 4, 3, 2, 1. Vous retournez le bâton et cette fois-ci, le poing est droit. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On passe à l'autre main et on va faire la même chose. Vous voyez que j'ai inclus dans ce simple petit exercice également des semi-squats. Je ne descends pas complètement. Je ne fais pas retomber le bâton sur mes cuisses. Attention, je vais changer de mouvement, passer le pouce vers le haut et soulever mon bâton. Avec la face interne du bras, bien entendu, qui regarde le ciel. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je retourne mon bâton, vous voyez qu'il fait un tour complet. Et cette fois-ci, pouce vers le bas. Je descends mon bâton. Allez, on a compris tous ces mouvements d'enchaînement. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Je retourne mon bâton pour me retrouver droit et je descends. Allez, 5, 4. On fait travailler aussi les bras. Hein.
Il n'y a pas que les semi-squats, descendez. Voilà. Allez, on va passer sur l'autre main. Et là, vous savez là où je vais en venir. Maintenant, on va enchaîner les 4 d'un seul coup. D'accord? Dans ce qui donne pile, face, pouce vers le bas et point droit. Allez, pile. Et je descends maintenant. Face, pouce vers le bas et point normal. Je descends. Alors, est-ce que je vais vous mettre tout en vignette pour voir si vous arrivez à faire cet exercice? Allez-y, continuez. C'est pas parce que j'arrête qu'il faut arrêter. Allez, c'est une question de coordination. On l'a fait tout à l'heure avec la main. Je descends. J'inverse. Je pivote. Et je reviens. Voilà, c'est ça. Exactement. Allez. Et pour ceux et celles qui veulent même accélérer, eh bien, vous pouvez. Une fois qu'on a bien compris le mouvement, on le fait très, très facilement. Allez, encore une fois. Une dernière de ce côté. Et on va passer à l'autre main. Essayez de maintenir votre bâton droit. Essayez de maîtriser votre bâton. Et de ne pas le laisser aller n'importe comment. Pile, face, pouce vers le bas. Je reviens normal. Pile, face. Il y a 2 mouvements, hein. C'est avec les bras, plus avec les jambes. Je descends. Allez, une dernière fois. Voilà, essayez la prochaine fois avec des haltères, vous verrez, ça fera encore plus travailler les muscles des épaules, des bras et le dos également. Ça va cet exercice, il est facile. Hein? Vous prenez le son parce que tant qu'y être, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, donc autant que je ne me sente pas toute seule et que je vous entende. C'est facile ce mouvement. Oui. Ouais. Hein, très facile. Hein? Ouais, très bien. Ouais, il est très facile ce mouvement. Alors, on va passer maintenant au mouvement suivant, qui est, vous allez prendre votre bâton, d'accord? Mais plutôt que de le tenir comme jusqu'à présent un petit peu éloigné, vous allez rapprocher, comme ceci à peu près. Voilà, en laissant une distance de 20-25 cm entre les deux. D'accord? Et vous allez mettre votre bâton à hauteur à peu près du nombril et vous allez, par rapport à la caméra, si effectivement je fais les deux, je ne peux pas, vous allez pointer votre bâton devant et vous allez alterner. Regardez, 1, 2, facile. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh ben non, il y en a qui vont vite. Hein. Alors, maintenant qu'on a pigé et qu'effectivement le bâton était sur la ligne horizontale et qui pointait devant, maintenant, écoutez-moi bien, je vais vous demander de tourner à 90% d'un côté et de l'autre, toujours avec le bâton. Donc, ça va donner 1, 2, 1, 2. Maîtrisez bien le bâton, ne le laissez pas partir n'importe comment, d'accord? 1, vous tournez la taille. 2, et vous étendez les bras en même temps que vous tournez la taille. Allez, on alterne. 1, petit, devant, 2, on va en faire 4. 4, des grands, 90 degrés sur les côtés. On en fait 4 également. Devant, 2, 3, 4. Je tourne le corps et la tête que quand je passe à 90 degrés. Sinon, quand je reviens devant, regardez. Là, je regarde devant moi. 4. Je tourne la taille, j'étire sur le côté. Je pointe à 90 degrés. Je reviens devant. 1, on va en faire 4 chaque fois. Comme ça, on reste sur le même rythme. 4. 4 petits, 4 grands. Allez, encore une fois. 4 petits.
Je ne vais pas aussi vite. Très bien. Maintenant, on va changer de mouvement et on va explorer toutes les dimensions de l'espace. Donc, cette fois-ci, on va faire diagonale vers le bas. Donc, vous allez tourner le bâton, diagonale gauche ou droite, commencez comme vous voulez, mais n'empêche que vous allez en faire 4. Et ensuite, étant donné que là, vous étiez devant, vous allez passer sur les côtés et faire diagonale, mais cette fois-ci, en étendant les bras. D'accord? Allez, 4 petites diagonales devant. 1, 2, 3, 4. J'épousse. 1, un petit peu sur le côté. Je ne reste pas complètement sur le devant. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Grande. On a choisi d'en faire 4 à chaque fois. Petit. Grand. Allez, une dernière fois. Et on va passer maintenant à la diagonale du haut. Donc là, on termine déjà celle du bas. Alors, celle du haut, c'est là qu'il faut faire attention à son plafond. Vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez pousser vers le haut. Faites attention encore une fois au plafond. 2, 3, 4. Allez, diagonale petite devant. 2, 3, 4. Je vous regarde maintenant. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est trop facile ça. Oh, la prochaine fois, je prends des trucs plus durs. Hein. 4. 1, 2, 3, 4. Effectivement, quand vous passez, là c'est parce que je vous vois, mais quand vous passez sur la diagonale du haut grande, vous regardez votre bâton se tendre. 1, 2, 3, 4, haut. 1, 2, 3, 4. On va enchaîner avec un facile qui est devant le corps. 4, 1. Comment ça, vous arrêtez déjà? 2, 3, 4. Facile celui-là. J'en avais prévu un plus compliqué, mais on le fera la prochaine fois. 1, 2, 3, 4. Et on va passer au dernier de cet enchaînement qui fait beaucoup travailler les poignets, qui est celui-ci. Je rame. 1, 2, et je ne triche pas. Hein. Je ne lâche pas le bâton ou je ne le tiens pas des bouts des doigts pour ne pas faire travailler les poignets. Non, j'en serre bien mon bâton et je rame. 1, 2, 3, 4. Alors on va faire vite. 5, 6, 7, 8. Et là, je vais ramer à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, quand je dis travaillez bien les poignets, c'est que vous voyez bien, regardez, que ça fait drôlement travailler les poignets. Alors, celles qui ont mal au poignet, ou ceux, bien entendu, diminuer l'amplitude. Hein. Mais c'est un bon exercice pour assouplir les poignets dans un sens et dans l'autre. Regardez, je ne triche pas, je ne lâche pas le bâton. Hein. Parce que si je faisais ça, ce seraient les doigts. Donc là, je triche. C'est bon? Dites-moi simplement si c'est facile, ça. Très bien. C'est facile, hein? Ah. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va l'enchaîner 4 fois. Et puis après, on enchaînera même moi, je ne sais plus combien il y en a 5. On enchaînera les 5. Puisque vous savez le faire. Allez, c'est parti. On va en faire 4. Chaque mouvement, on va le répéter 4 fois. D'accord? Allez, vous vous positionnez bien. Vous vous souvenez, devant, ça commence comme ceci. Et c'est parti pour 4. 1, 2, 3, 4. Grand. 1, 2, 3, 4. Diagonale en bas. 1, 2, 3, 4. Je pousse diagonale en bas. 1, 2, 3, 4. Un mot, petite diagonale. 2, 3, 4. Grande. 1, 2, 3, 4. Devant. 1,
n'a pas dû partir tout en même temps. 4. Je rame. 1, 2, 3, 4. Je rame à l'envers. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce qu'on n'est pas parti en même temps? C'est bon. Hein? Là, vous pouvez me parler, hein, parce que alors là, le son, il n'y en a plus. C'est facile. Hein? Je crois qu'on en a oublié un, le truc comme ça. Ah oui, on en a oublié un. Je crois. Ah bah, ouais. Ah bah, alors, on le recommence pour ne pas C'est l'oublier. pour ça qu'on n'était pas ensemble. Allez, on le recommence alors. C'est parti. Là, c'est une question aussi de coordination, d'accord? Allez, si on part tous en même temps, on ose espérer qu'on peut peut-être le finir, ce mouvement en même temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, grand. 1, 2, 3, 4. Diagonale bas. 1, 2, 3, 4. Grand bond. 1, 2, 3, 4. Petite diagonale du haut. 3, 4. Je pousse à mon. 1, 2, 3, 4. Et celui-là, je n'oublierai pas. C'est bizarre, je ne pensais pas l'avoir oublié. 2, 3, 4. Et je rame. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon, là? Ah, mais c'est super, hein? Ah, mais la prochaine fois, je prendrai plus compliqué, hein? Il est trop facile, celui-là. Non, c'est très bien pour un début. Oui. Ah, c'est très bien pour un début. Voilà. Bon, il faut le mémoriser, mais il est très agréable à faire. Vous pouvez le faire 4, 8, 12 fois chez vous. C'est un petit entraînement qui permet vraiment de dénouer les articulations des épaules, des coudes, des poignets surtout. Des poignets. Allez, on recommence, on enchaîne. 4. On le fait une dernière fois. 4. Diagonale du bas. 1, 2, 3, 4. Diagonale du haut. Devant. Et arrière. Voilà, allez, on va arrêter là.